Dites Amen. Voyez combien est grand le ministère de cet homme, JFT. 2022, c'était les choses d'en haut. Nous avons parlé sur les choses d'en haut. Nous avons découvert beaucoup sur les choses d'en haut. 2023, c'était l'ascension. Pourquoi l'ascension? Parce que personne ne peut être ascensionné s'il ne maîtrise d'abord les choses d'en haut. Et quand il maîtrise les choses d'en haut, c'est alors qu'il va réaliser l'ascension. Et personne, quand quelqu'un réalise l'ascension, c'est dans cette dimension où il va écouter la voix douce qui lui dira que la lumière soit. Voir la science de tous les mystères. Et j'ai le privilège de vous introduire ce soir un des rares de notre génération qui est vivant sur cette terre des hommes, à qui Dieu a donné la grâce d'avoir déjà l'amour dans son cœur, mais d'avoir aussi la grâce de la science de tous les mystères. Et quand je le dis, je pèse mes mots. Vous me connaissez, vous connaissez mes enseignements, vous connaissez ma manière de travailler. Et l'un des hommes qui m'a influencé dans ces choses, c'est l'homme qui nous enseigne ce soir. C'est un homme illuminé, comme Daniel à l'époque à Babylone et chez les Médo-Perses, qui avait des lumières. C'est un homme qui a une vaste connaissance des choses. Et des fois, j'avouerai, quand je réfléchis sur la chose, comme disait Psaume 73, la difficulté fut grande. Et comme celui qui a écrit Psaume 73, moi je ne vais pas dans les sanctuaires de Dieu. Je l'appelle et je dis, prophète Jérémie, je suis en train de réfléchir sur un sujet, ça veut dire quoi? Et comme si on l'a branché, il appuie play et il commence à parler. Et moi j'écris. C'est un homme qui a une connaissance incroyable et un fidèle, loyal disciple de Jésus-Christ. Un amoureux de l'œuvre de Dieu, un amoureux des enfants de Dieu, un intercesseur. Je crois même que c'est son premier ministère. C'est un intermédiaire, un intercesseur qui porte vraiment à cœur et qui m'a porté à cœur toutes ces années, moi, ma famille ainsi que cette église. Pour ceux qui ne savent pas, il est plusieurs fois venu ici en prière, sans même que ce soit pour un programme de l'église. Il vient, on le prend à l'aéroport, il vient, il prie pour l'église, il reprend son avion, il part. Parce que c'est vraiment un homme qui nous porte à cœur. Alors un tel homme mérite un double honneur et mérite de l'écouter. Je veux que la porte des cieux écoute comme on écoute les hommes spirituels. Quelqu'un peut dire amen? Donc si vous êtes en ligne, partagez et de grâce, coupez-moi cette prédication, mettez-la partout parce que cette semaine c'est le feu. Aidez-moi à accueillir ici, venu de Lubumbashi, le prophète Jérémie Zaki Arouva qui avance et on acclame très 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 fort. Je ne sais pas comment je peux appeler ça. Privilège, considération, amour. Je ne sais pas, je manque les mots. Ainsi, je dis tout simplement que je suis très très content de vous retrouver encore. Je crois que c'est à peu près 2 ans. J'étais venu dans Nouka 2022 et Dieu a permis au travers de son prophète que je puisse revenir 2 ans après. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Peut-être vous êtes ici à la porte des cieux, vous ne comprenez pas les choses, vous ne maîtrisez pas bien les choses. En nous cas, ou bien l'église porte des cieux, c'est une grande histoire dans l'église de la francophonie. Partout dans le monde. Dites amen dans le nom de Jésus-Christ. En francophonie, je ne sais pas. Je sais, il y a tant d'églises, il y a beaucoup d'églises. Mais ce que je sais, la porte des cieux, c'est une autre dimension. Pourquoi je dis une autre dimension? Parce que la porte des cieux nous a apporté des choses qu'on disait en coulisses, qu'on parlait à voix basse. Mais la porte des cieux nous les a amenés et le publier afin que tout le monde puisse bénéficier. Dites amen au nom de Jésus.
Le royaume des cieux, ce n'est pas seulement aller dans le paradis, ce n'est pas seulement vivre l'enlèvement, mais le royaume des cieux, c'est aussi connaître le mystère. Jésus dit que vous êtes censés connaître le mystère du royaume. C'est-à-dire le royaume de Dieu ou le royaume des cieux a ses mystères. Et quand je vous parle là, bientôt là, ça ne sera plus de mystère, mais ça sera des révélations. Ça sera des révélations. Dites amen au nom de Jésus. Qu'est-ce que je peux parler pour cet homme? Qu'est-ce que je veux dire? Un homme tout autre. Alléluia. Un homme tout autre. Je l'ai dit très haut. Un homme tout autre. Un homme merveilleux pour moi. Quand j'étais venu l'autre fois, il était seul. Il était en singleton. Très très content. Aujourd'hui, je le vois en couple. La vérité, c'est que c'est toujours le résultat d'Anouka ici à la porte des cieux. Ça a commencé par la tête et je crois que ce soir, ça sera ton tour. Papa Joël Francis Tatou, les prophètes de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman Simiane, merci beaucoup. Maman m'a bien reçu chez elle à la maison. J'ai bien mangé. On a prêté une très belle chambre pour moi. Je ne sais pas ce que je peux dire à la Séméki nationale. Et la chose qui m'a beaucoup plus émerveillé, c'est que je l'ai entendu en train de parler lingala. J'ai dit, wow, wow, c'est terrible. Maman, papa, que Dieu vous bénisse. Je suis très reconnaissant et tout ceci me va tout droit au cœur. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit toujours avec vous. Merci. Soyez tous bénis au nom de Jésus. 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 Retenez ceci, c'est très important pour toi. On nous a parlé de l'enlèvement par le père de la maison, par le prophète Joël, et c'était de grandes révélations sur la lumière, les ténèbres, et ainsi de suite. Mais j'aimerais commencer en te disant que une église des possédés ne sera pas enlevée. Une église des ignorants ne sera pas enlevée. Retenez cela très bien. Une église de possédés, partout où vous me suivez, ne sera pas enlevée. Et une église des ignorants ne sera pas enlevée. Comme vous êtes ici c'est déjà une école extraordinaire. Où Dieu va nous parler, où Dieu va nous élever, où Dieu va nous amener dans des régions le plus élevées de la connaissance. La Bible dit, à la foi, ajouter aussi la connaissance. Et la spiritualité nous dit, la bonne connaissance, c'est la connaissance connaissante. Quand vous avez cette connaissance connaissante, vous êtes prêts à vivre l'ascension dans la vie spirituelle. Dites Amen. Dites Amen. Voyez combien est grand le ministère de cet homme JFT. 2022, c'était les choses d'en haut. Nous avons parlé sur les choses d'en haut. Nous avons découvert beaucoup sur les choses d'en haut. 2023, c'était l'ascension. Pourquoi l'ascension? Parce que personne ne peut être ascensionné s'il ne maîtrise d'abord les choses d'en haut. Et quand il maîtrise les choses d'en haut, c'est alors qu'il va réaliser l'ascension. Et personne, quand quelqu'un réalise l'ascension, c'est dans cette dimension où il va écouter la voix douce qui lui dira que la lumière soit. Je suis tellement épaté et je ne comprends presque rien. Quand je vois la façon dont cet homme, pendant 3 ans, le thème que le Saint-Esprit lui a donné, c'est quelle marche spirituelle. Il a eu à étendre la marche de la spiritualité, mais au travers les temps, plutôt les thèmes de ces 3 années. Les choses d'en haut, qui est dans les choses d'en haut, il réalise l'ascension. Et quand vous réalisez l'ascension, il y a une voix douce. Cette voix, elle est tellement légère. Cette voix-là, elle n'est pas capricieuse, mais elle est perçante. Elle ne se dira jamais à quiconque, mais seulement si à celui qui a réalisé l'ascension.